réalité, je suis plus branché sur les psaumes. Ce matin, on va voir le 3. Ça, j'avais pas beaucoup de lecture à faire. Oui, la garderie pour les enfants, non? Ouais, non, je sais pas. Peut-être, peut-être pas. Psaume 3. Psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple ce matin. Amen. Amen. J'aime bien ce psaume. J'aime bien ce psaume. Ça, c'est un psaume. Celui qui veut se battre spirituellement, il met en pratique ce psaume. À tous les coups, il gagne. Amen. Ce psaume, il est un peu tout ce que nous pouvons vivre. David est, j'allais dire, à l'apogée de son règne. Tout va bien. Il a gagné toutes ses victoires face aux Philistins. Sa renommée est extrêmement élevée. Il est the roi. Tout va bien. Tout semblait aller bien. Mais il ne s'est pas rendu compte que son fils était en train de blablater dans son dos et de retourner la majorité des gens contre lui. C'est arrivé à un tel point que le peuple s'est retourné et Absalom a levé une mutinerie pour prendre la place de son père. Pourtant, David n'avait rien fait pour mériter ça. Il servait Dieu avec zèle. Non? Et combien de fois ça a pu arriver aussi à nous chrétiens? Seigneur, je t'ai servi, j'ai été fidèle, j'ai été droit. Et patatras, il m'arrive ça. Pourquoi? Pourquoi? Mais là, on ne voit pas que David se pose le pourquoi. Il fait le constat. Une multitude se lève contre moi. Ça vous est jamais arrivé, ça? On dit, oh, mais de toute façon, comme David, un peu à l'image de David, plus de salut pour lui en Dieu. Moi, on me l'a encore dit cette semaine. Dieu va jeter un sort sur toi. Il y avait quelques sœurs qui étaient en panique. Je vous dis, vous inquiétez pas, depuis le temps qu'on me dit ça, il y a longtemps que je serai mort. Hein. Mais je vais faire une petite parenthèse. Non, parce que il paraît que je vais mettre dehors Cateno. Il y a des bruits comme ça qui courent en ce moment. Non, Cateno, sois béni, mon frère. Amen. Mais dès que certains, on leur offre une petite prise, et bien souvent, comme là, dans cette situation, des membres de ta famille, entre guillemets, des membres du corps de Christ, nous sommes censés nous bénir les uns les autres, nous supporter les uns les autres. Mais dès qu'il y en a un qui défaille, on est les premiers à tirer dessus. Plus de salut pour lui en Dieu. Va des rétros, Satanas. Tu as péché.
Il y a des moments, j'ai l'impression que certains se déconnectent de notre religion, de nos croyances, je ne sais pas, ils n'ont rien compris la bonne nouvelle. On se réjouit quand la personne se convertit, mais au premier faux pas, boum, tu as péché. Ah non, mais on est comme ça, des fois. Tu t'es converti, tu n'as plus le droit à l'erreur. Le pardon, c'était pour avant. Mais tout ce que tu vas faire après, t'es foutu. Ben, c'est où ça? C'est écrit où ça? Le pardon de Dieu, c'est pour tous nos péchés, toutes nos fautes. Ou alors j'ai mal compris. Amen? Il est facile de tirer sur la personne qui vient de tomber, qui vient de chuter, qui pêche. Est-ce qu'on prend le temps d'analyser la situation? Seigneur, pourquoi mon frère, ma sœur est dans cette situation? Et des fois, on a la lumière qui est mise sur les circonstances et on comprend mieux la situation. On se dit, ah mais oui, à sa place, j'aurais peut-être pas fait mieux. L'amour de Dieu, il est où là? Il est censé être dans nos cœurs. Alors je sais qu'il y a des situations, des fois, qui... souvent, je viens sur le terrain de l'adultère. Moi, à la base, à l'origine, tout ce qui a trait à l'adultère, ça me... Et en tant que pasteur, il m'a fallu beaucoup de compréhension pour essayer de pouvoir bénir les personnes malgré tout, de pouvoir les encourager. Qu'on soit en face d'une âme qui est tombée dans l'adultère ou dans quoi que ce soit. Nous sommes en face d'une âme qui a du prix aux yeux de Dieu, que Dieu veut sauver. Et qui des fois elle ne peut pas sauver parce que nous, on fait un travail de sable derrière. Nous, chrétiens, peuple de Dieu. Alors c'est arrivé, je pense à tous, à un moment donné, d'être jugé, j'ose le dire, d'être insulté. Toi, tu n'es pas chrétien. Si tu as fait ça, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas converti, tu n'es pas... Plus de salut pour lui en Dieu. Et c'est dans ces moments-là, à l'image de David, que nous sommes persécutés, mis sous pression, jugés, calomniés. Pourtant, David, encore une fois, n'avait rien fait de mal. Il servait avec fidélité. Dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 5, il nous dit « Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. » Éphésiens 6, 12 nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Amen. Romains 5, 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Parfois, Dieu va t'amener dans cette affliction, va permettre que tu sois face à cette adversité pour voir quel jus va sortir. Un peu comme l'olive. Quand on presse l'olive, qu'est-ce qui va en sortir? De l'huile. Et cette huile, on va la goûter un peu comme du vin. On va dire, c'est un bon cru cette année. Qu'est-ce qui va sortir de toi quand tu vas être face à la pression et à l'épreuve? Facile d'être chrétien quand on est béni. Quand tout va bien. Tout le monde a un boulot, l'argent rentre, la santé, tout va bien, aucune maladie, aucune dispute en famille, tout va bien. Merci Seigneur. Tu es bon.
Alléluia, dimanche, on va se retrouver tous ensemble, on va chanter Dieu. Alléluia. C'est devant le problème, devant l'épreuve qu'on voit le chrétien, les vrais chrétiens, ceux qui sont fidèlement accrochés à Dieu. C'est là qu'on voit la véritable Église. Amen. La véritable Église, le corps de Christ, qui sait rester fidèle malgré la souffrance, parce que nous sommes corps de Christ. C'est le corps de Christ qui a été cloué sur la croix. Ah, on n'avait jamais pensé à ça. Et suivant la partie du corps de Christ dont tu fais partie, tu vas plus ou moins être exposé au coup. Tu fais partie du dos, tu vas rencontrer le fouet. Puis après, il faudra appuyer tes plaies contre le bois. Amen. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens, des églises qui sont peut-être appelés à plus vivre dans l'adversité, à souffrir plus. Parce que c'est leur appel, c'est là, elles sont là. Mais elles témoignent, elles persévèrent, elles ont une foi extraordinaire. C'est toujours dans les temps d'affliction que l'on peut exprimer le mieux la foi. C'est là que l'évangile va le mieux s'exposer. Quand l'église primitive était à Jérusalem, mais ils étaient bien, ils partageaient tout ensemble, le Seigneur était là, il ajoutait les âmes chaque jour, mais c'est le bonheur. Mais il a fallu que Dieu amène la persécution pour qu'il soit divisé, puis que l'évangile puisse être annoncé avec force. Pour que des gars comme Paul puissent être envoyés vers l'Europe et que nous puissions aussi connaître l'évangile. S'il n'y avait pas eu ces persécutions, mais peut-être que ça ne serait jamais arrivé jusqu'en France. Ce serait corps des Celtes. Les Gaulois. Ah, merci Seigneur, parce qu'au moins je ne crains pas que tu me tombes dessus. Mais c'est dans l'épreuve, c'est dans l'adversité que va le mieux s'exprimer ta foi. Ce n'est pas dans le confort, ce n'est pas dans le velours. Non. Et c'est le gros problème de nos églises occidentales. Nos églises en France, on l'a trop belle. On l'a trop belle. Il a fallu voir un peu quand la période de Covid, là, on commençait à voir réellement ceux qui avaient la foi. Ceux qui étaient vraiment ancrés en Christ. Ou ceux qui paniquaient. Ça y est, c'est la fin du monde. Mais il y en a combien qui ont paniqué pendant le Covid? Avec tous ces faux prophètes qui annonçaient machin. Mais Jésus est toujours parvenu. Don't panic. Ce qu'il faut, c'est rester accroché à Christ, fidèlement. Est-ce que dans la pression, je continue à faire de l'Éternel mes délices? Et c'est la position que prend David, une position de foi. Mais toi, ô Éternel, verset 4, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Oh, ça me rappelle un chant dans les années 80. Oh toi, mon roi, toi, mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Moi, j'étais le seul à le connaître. Bon, c'est pas grave. Mais il déménageait. Tu chantais ce chant en boucle. Tu avais une foi en béton. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Amen. Relisons ce verset. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Ensuite. Allez Alexandre, tu peux le faire. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Quand on s'approche avec foi de l'Éternel, quand on proclame ce en quoi on croit, dès que l'on réclame, Dieu répond. C'est la foi qui fait bouger. C'est ta foi. Amen. C'est ta foi. C'est la foi. C'est ça l'essence du Saint-Esprit. C'est ça qui permet à l'Esprit de mettre en place les choses.
Dieu a dû dire que la lumière soit et l'Esprit Saint a pu faire la lumière. À chaque fois, Dieu a dû prononcer les choses, le réma, pour que la chose soit créée. Dieu a besoin, le Saint-Esprit a besoin d'entendre ta parole de foi, ton réma, pour que la chose arrive. Toi mon roi, toi mon bouclier. Vous avez déjà vu les films de guerre? Un bouclier, c'est pas mal. Et le bouclier, c'est quoi? On le voit dans Éphésiens. C'est le bouclier. C'est la foi. Le bouclier de la foi. On va le prendre après, le verset. Mais le bouclier, c'est avant tout une arme défensive, mais ça peut être une arme offensive. Si tu te prends le bord du bouclier dans les dents, t'en demandes pas deux. Ou même le bouclier à plat, t'es bien sonné. Surtout si c'est des bras comme des cuisses qui te le met. Je regardais hier France-Fidji, je fais mais les gars, ils sont courageux quand même. Quand tu vois plusieurs centaines de kilos là, et les mecs, c'est des armoires normandes, toi. Ils arrivent sur toi, tu te dis mais ils vont me démonter. Et les gars, visiblement, ils aiment ça, ils y vont. Quand on a un bouclier, on se protège et on sait se défendre. Et ça, c'est notre foi. Psaume 28, versets 6 et 7. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. Alléluia. Quand on est dans cette position de foi, mais tu peux louer toute ta vie. Que tu sois dans les soucis ou dans l'abondance. Paul dira, j'ai su me réjouir dans la disette et dans l'abondance. Amen. Mais si tu n'es plus capable de louer parce que tu es sous pression ou il te manque quelque chose dans ta vie, tu n'es pas un chrétien de foi. Excuse-moi, tu es un capricieux, parce que tu n'as pas ce que tu veux. Oh mince, j'ai choqué. C'est sorti comme ça, désolé. Non, je ne suis pas désolé. 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est écrit. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ne sommes-nous pas nés de nouveau? L'Église n'est-elle pas le corps de Christ? Nous sommes de Dieu. Je m'attendais à dire Amen. Si l'Église est le corps de Christ, si nous sommes de Dieu, si nous sommes nés de Dieu, nous devons triompher du monde. Amen. Si nous triomphons du monde, c'est parce que nous avons la foi. La foi que Dieu est en nous. La foi que nous sommes corps de Christ. La foi que nous sommes l'Église. Celle qui est bénie de Dieu. La fiancée. Encore une fois, à chaque fois je compare avec le couple. Mais normalement, quand on a une fiancée, on veut tout bien pour elle, quoi. Ariane? Visiblement, j'ai appuyé là où il fallait pas. Bon, désolé, hein. Sans rancune. Dieu va prendre soin de sa fiancée. Dieu ne va pas toucher ton cœur, te sauver, pour après te laisser galérer dans ta vie, pour te laisser laminer par l'ennemi. Ce n'est pas la volonté de Dieu, ça. Que tu aies des galères, des épreuves, certes, mais c'est fait pour mettre en action ta foi. Amen. Je vous dis tout de suite, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, le roi David a été rétabli. Encore une fois, il n'a pas forcément réclamé.
L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Dieu établit qui il veut, quand il veut. Dieu bénit qui il veut, quand il veut. Mais c'est notre foi qui déclenche les choses. Dieu s'est mis cette loi. Amen. Parce qu'il nous enseigne toutes choses par sa parole, par son esprit. Et nous devons marcher par cet esprit, avec l'assurance de ce que nous lisons. Avec cette assurance, nous pouvons gagner du terrain. Ce n'est pas un simple bouquin pour nous faire du bien. C'est fait pour nourrir notre foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole vivante, le réma. C'est ça qui va nourrir ta foi. C'est pour ça que souvent on vous dit, mais méditez la parole de Dieu. C'est pas pour faire les scolaires. C'est pour nourrir ta foi. Nourrir ta foi. Que l'Église soit forte. Qu'elle ne tremble pas dès qu'il y a une épreuve qui arrive. Qu'elle ne tremble pas dès qu'il y a une maladie qui arrive. Mais qu'elle se dise, mais nous avons l'Éternel, notre roi, notre bouclier. Et au nom de Jésus, on va faire bouger les choses. Alléluia. J'ai discuté avec Julien Legrand cette semaine. Et il a reçu toutes sortes de paroles concernant Hadassah. Mais ils ont choisi de prendre cette position de foi et de proclamer que Dieu était leur bouclier. Ce couple-là, on les a vus dans l'épreuve. Et brandir le bouclier de la foi face à l'épreuve. Aujourd'hui, la vue d'Hadassah s'améliore de jour en jour, de mois en mois. Amen. Ce n'est pas une tumeur qui va nous prendre la tête. Mais ils sont où les gardiens, les guerriers? Ils sont où les vaillants héros? Ils sont où les hommes et femmes de foi? Et avoir la foi. Physiquement, ça ne demande aucune énergie, les gars. Ça se passe dans le cœur. Dans le cœur. Au contraire, même si tu es un peu laxiste, ça te va bien. Au moins, tu as juste à avoir la foi. C'est le Seigneur qui agit. Dès que la foi est proclamée, le Seigneur agit. Quand Israël s'est retrouvé devant la mer Rouge, ils n'ont pas commencé à sortir des pompes pour faire bouger l'eau. Un coup de bâton a suffi dans l'eau pour que la mer s'ouvre en deux. Mais on peut aller devant la scarpe, prendre un bâton et le mettre dans l'eau, il ne se passera jamais rien. C'est la parole de Dieu qui est venue à Moïse, qui a nourri sa foi, et sa foi a permis que, quand il a fait le geste, la chose est arrivée. Mais si Moïse n'avait pas eu foi, la mer Rouge serait restée telle qu'elle. Où est ta foi aujourd'hui? David avait pris cette position de foi. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel. Dieu est bon. Parce que dès que tu prends cette position de foi, tout de suite, il te met le cœur en paix. Il te met le cœur tranquille. Tu peux dormir malgré tous les soucis qui sont sur ta tête. Tu t'endors tranquille. Amen. C'est pas évident, hein, quand les soucis s'accablent et tout. Moi, je suis facilement en train de ruminer. Les nuits sont longues, c'est comme ça. 2 Corinthiens 1, versets 3 à 6. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console de toutes nos afflictions,
afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Dans quelque affliction? Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour notre consolation et pour notre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour notre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Amen. On voit qu'il faut passer par des temps d'affliction pour que la vie de Dieu puisse prendre vie parfaitement. Et que pendant que nous sommes dans l'affliction, mais que malgré tout nous marchons avec joie, dans la louange, dans la foi, eh bien nous sommes nous aussi une bénédiction pour les autres. Alléluia. Et beaucoup l'ont vécu. Beaucoup l'ont vécu. On ne peut pas dire j'ai été dans l'épreuve et Dieu était totalement absent. Non, on voit sa main agir. On sent les prières de l'Église. On sent le soutien spirituel qui est là. On sent que Dieu nous porte. Et ça aussi, ça fortifie notre foi. Et c'est ça le corps de Christ. Amen. C'est ça le corps de Christ. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie aujourd'hui. Peut-être que tu en es encore au verset 2. Ils sont tous contre moi, Seigneur. Pourtant, je n'ai rien fait. Dieu cherche des hommes et des femmes de foi, pas des caliméros. Pas des caliméros. Alors, ensuite il arrive la délivrance. Amen. Ok. Ils n'en veulent pas, ils veulent rester là. Bon, ok. Je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Alléluia. De ma voix, je crie à l'Éternel, verset 5, et il me répond de sa montagne sainte. Je suis dans la foi, je proclame ma foi, malgré ce que je suis en train d'endurer, alors que j'ai toutes les raisons de me plaindre, mais parce que je place toute ma confiance en Dieu, dès que je l'invoque, sa réponse arrive. Je suis exaucé, je vois Dieu agir. Je vois Dieu agir. Stéphanie. Je me rappelle Stéphanie, la première fois que je l'ai vue arriver. Ouh là là. Ouh là là. Oui, mais Dieu est plus grand que ton mais. Dieu est plus grand que ton mais. Dieu est plus puissant que ton problème. Dieu est capable de retourner n'importe quelle situation. Mais si tu places en lui ta confiance, si tu proclames ta victoire, et ce n'est pas une méthode couée, c'est parce que je crois en ce qui est écrit. Si la parole dit que je suis, amen. La parole dit que si tu te repens, tu es pardonné. Par le sang de Jésus, tu es pardonné. Alors pourquoi t'affliger de ton problème, de ton péché pendant des années? Je suis coupable. Mais non. Ça ne sert à rien. C'est payé, c'est lavé, c'est pardonné. Vas-y, marche en homme libre. Jésus à chaque fois disait, va et ne pêche plus. C'est fini. C'est acquis. Il y a plein de promesses dans la parole de Dieu. Il y a plein de promesses. Tout à l'heure, on va partager un temps d'agape. Il va y avoir plein de nourriture. Mais c'est pareil. Si personne ne se sert, ça va rester là. La nourriture va être posée pour tous les convives.
Tous ceux qui sont appelés en Jésus, par Jésus, sont appelés à se servir des bénédictions, à vivre la bénédiction. Amen. Non, même ça, vous n'en voulez pas. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est avec nous et qu'il prend soin de nos vies. La bonne nouvelle ne nous dit pas que nous n'aurons pas d'épreuves, nous n'aurons pas à souffrir. Au contraire, plus tu vas donner ta vie à Christ, plus tu en auras des problèmes. Ça, je te le garantis. Mais Dieu est avec toi et Dieu va te bénir, Dieu va prendre soin de toi. Pendant qu'Étienne se faisait lapider, il a vu la gloire, le ciel s'ouvrir, il a vu la gloire de Dieu. Il ne pensait plus à ses souffrances. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Aujourd'hui, un de nous serait lapidé, on serait traumatisé pour 10 ans. Comment? Mais ça ne se fait pas. Il a vu la gloire de Dieu. Je peux vous dire que la souffrance physique, il ne l'a pas subie comme nous on le pensait. Il était focal sur Dieu. Waouh, je vois ces anges qui chantent. Bon, il s'est pris un pavé, terminé. Dieu aurait pu faire que tous les lapideurs soient éradiqués, faire tomber le feu du ciel sur eux. Dieu est capable de tout. Daniel, dans le feu ardent, Dieu aurait pu faire éteindre le feu. Non. Il était dedans. Il était dedans. Mais Dieu a pris soin de lui. Même ses vêtements ne sentaient pas le brûler. Pardon? Même leurs vêtements ne sentaient pas le brûler. Dieu a pris soin. Amen. Quand ils se retrouvent dans la fosse avec le lion, c'est pareil. Ils n'ont pas été mangés. Dieu a pris soin d'eux. Pourtant, ils y sont allés dans la fosse. Mais aujourd'hui, nous sommes tellement, exigeants avec Dieu, parce que nous avons notre plan de vie. Il est hors de question que je me retrouve dans la fosse au lion. Et du coup, on n'est plus dans une position de foi. On regimbe, on se plaint, parce qu'on se retrouve dans la fosse. Et du coup, on se fait manger, parce qu'on n'est pas dans cette position de foi. On est dans cette position d'enfants gâtés qui n'avons pas été exaucés avant. Comprenez le processus? Or, si Dieu veut que tu ailles dans la fosse, mais vas-y avec joie. Dieu est avec toi. Pourquoi tu as peur? Dieu est avec toi, peu importe ce que tu vas vivre et ce que tu vas traverser, Dieu va prendre soin de toi. Psaume 68, versets 20 à 21. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances, et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Amen. Dieu prend soin de ta vie. Il l'a proclamé. Rien ni personne ne pourra nous ravir de sa main. Amen. Philippiens 1, 19. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Nous sommes le corps. Quand il y a une grosse épreuve qui nous tombe dessus, l'Église se met à genoux, elle prie, elle intercède, elle proclame avec foi et l'Église remporte des victoires. C'est dans la foi que la victoire arrive. Ce n'est pas autrement. Nous ne sommes pas cette religion à force de faire des prières de récitation que l'on va obtenir la grâce de Dieu. Ce n'est pas en priant Saint Machin et Saint Bidule que tu seras exaucé. Mais parce que tu as la foi que Dieu est vivant, qu'il est en toi, que nous sommes le corps de Christ, que Dieu prend soin de son épouse. Alors je peux réclamer avec foi, Dieu prend soin et Dieu va nous en sortir. Je ne sais pas encore comment, mais je sais que Dieu va prendre soin. Alléluia.
Oh, merci Seigneur. Et c'est de cela qu'on a besoin de retourner et de vivre. Les lamentations, c'est dans l'Ancien Testament. Nous, on est dans la bonne nouvelle. Amen. Amen. La bonne nouvelle. Tout à l'heure, on l'a chanté. Si notre Dieu est pour nous. C'est quoi la suite? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui va t'arrêter? L'Église, depuis qu'elle existe, ça fait plus de 2000 ans, toutes les civilisations, tous les dictateurs, tous les rois, ont essayé d'arrêter l'Église. Elle est encore là. Et elle sera là jusqu'à la fin. Amen. Dieu prend soin de son Église. Dieu prend soin de son Église. Des fois, on me dit, mais comment on va faire pour ceci? Comment on va faire pour cela? Dis-moi, rien que penser matériel. Tiens, tous les travaux qu'on a à faire. Je dis, Seigneur, tu as permis qu'on ait ce bâtiment, tu nous donneras les moyens avec. Je ne vais surtout pas me faire des nuits blanches pour un bâtiment. Amen. Tu as permis que j'ai 7 enfants. Tu me donneras les moyens de les élever. Je raisonne avec foi, je suis bête et discipliné. Il n'y a pas besoin de faire des calculs. La foi, c'est je crois que. Dieu, tu m'as appelé, c'est pour aller là. C'est pour faire des. C'est pas pour se lamenter, c'est pas pour être dans la défaite, c'est pas. Non, Dieu bénit, Dieu est là. S'il a pris soin de te sauver, de prendre ta vie, tu lui as donné ta vie, c'est pas pour qu'il te la mine. Attends, tu as dit tout à l'heure qu'on avait quand même des afflictions, et puis là tu dis que oui, mais dans l'affliction, il te bénit. Dans l'épreuve, il te bénit. Et c'est dans l'épreuve, et c'est dans l'affliction qu'on voit quelle est la profondeur de ta foi. C'est pareil quand on est amoureux, quand on est en couple, quand on vient de se rencontrer. Elle est belle, elle est mignonne, c'est une gentille personne. Mais tôt ou tard, il arrive un sujet qui va se mettre en travers. Elle est moins belle, elle est moins mignonne. Mais c'est là qu'on voit si on a vraiment de l'amour. C'est pas quand tout va bien. C'est quand l'adversité arrive, c'est quand l'épreuve arrive au milieu du couple, c'est quand on n'est pas d'accord. C'est là qu'on voit si on est vraiment amoureux les uns les autres. Peut-être qu'on n'est pas d'accord avec les uns avec les autres, mais qu'est-ce qui prouve qu'on est un corps, qu'on est corps de Christ? C'est que malgré que tu ne penses pas comme moi, je t'aime. Et même si tu n'es pas d'accord avec moi, je ne vais pas blablater sur ton dos parce que tu n'es pas d'accord avec moi. Bénissez-vous les uns les autres. C'est ça le corps de Christ. Éloignez-vous des méchants. Mais on est nous-mêmes méchants quand on blablate sur le dos de l'autre. Ah, t'as vu, l'autre, il a encore fait ça. Et t'as jamais péché, toi? Je reviens au sujet du début. Il y a cet adage qui dit que l'Église est la seule armée au monde qui tire sur ses blessés, au lieu de se supporter les uns les autres. Amen. On a besoin de vivre le corps de Christ et d'être ces hommes et des femmes de foi qui pensons que vraiment Dieu est là, il pourvoit aux choses. Il est là, il est là pour nous bénir. Donc, ensemble, unissons-nous, même avec nos désaccords, et bénissons le nom de l'Éternel qui a la solution à nos tourments. Amen. Et marchons d'un même pas vers le même but, qui est celui de glorifier Christ. De toute façon, à chaque fois qu'on va revendiquer nos pensées, nos machins, qu'on va commencer à essayer d'avoir raison. Qui c'est que tu essayes de glorifier? Tu as raison, pas Christ. Jésus n'a jamais essayé de
violemment imposé cette doctrine. Il n'a jamais levé la voix. Les gens étaient attirés à lui. Mais il n'a jamais eu besoin de taper du poing sur la table. Il aurait pu prendre le temps et dire aux pharisiens, « Non, vous avez tort, je vais vous prouver que... » Et puis, mais il ne se prenait pas la tête. Il leur disait juste que vous n'avez rien compris, les gars. Et il s'est occupé de l'Église. L'Église. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui tu es dans cette situation que David a vécue, si tu es dans cette situation où tu te sens pris d'une injustice, tu te sens dans une épreuve qui n'en finit pas. Commence à lever les yeux vers Dieu pour brandir le bouclier de la foi, qui est là pour effacer tous les traits du malin. Un trait, vous savez ce que c'est? Les traits. Nous avons besoin vraiment de retrouver cette Église forte qui se lève au nom de Jésus, qui brandit son bouclier, bouclier qui est façonné par la parole de Dieu, qui est fortifié par la parole de Dieu. Plus tu te plongeras dans la parole de Dieu, plus ton bouclier sera puissant. Amen. Et tu vas pouvoir proclamer tes promesses. Tu ne seras plus fébrile. Je veux bien entendre qu'un nouveau converti, quand on lui dit « Ouais, mais toi, de toute façon, tu n'as rien compris, puis je ne suis pas sûr que tu sois né de nouveau. » Je veux bien comprendre qu'une nouvelle personne qui vient fraîchement d'être convertie, on lui dit ça, ça y est, mais quand tu as 30 ans de conversion, on te dit « Mais toi, tu n'es pas converti » et que tu commences à trembler. Bon, on vient me dire « Tu n'es pas converti ?» Bah, je dis « Si, je suis converti, puis je sais où j'en suis avec Dieu. » Toi, t'en es où, toi? T'en es où? C'est comme si on venait me dire « Ah, t'es plus marié avec Élisabeth, toi ?» Si. J'ai plus mon alliance, mais... Je sais qui je suis, je sais où j'habite. Et c'est ainsi qu'il faut brandir notre carte d'identité. Amen. Mais toi, mon roi, toi, mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Je sais que je suis en Christ. Et peu importe dans la situation que je suis, je sais que Christ me relève la tête. Il est ma force. Amen. Donc tu peux dire, et il en parle, mes ennemis me disent qu'il n'y a plus de salut en moi. Mais combien vont te balancer des malédictions, des paroles de prophètes? Je ne sais même pas s'ils sont prophètes, de toute façon. Mais en tout cas, c'est certain. L'Esprit Saint, il est là pour quoi? Pour édifier et encourager l'Église. Dès qu'on te donne une parole qui vient te détruire, ça ne vient pas de l'Esprit, mais ça à la poubelle. C'est pas compliqué. J'aimerais que chacun d'ailleurs puisse prendre cette règle. Quand par exemple à la fin d'un culte, une bonne âme vient te donner une parole. Dieu m'a parlé à ton sujet. Je vous donne un conseil. Stop. Viens. Tu vas la dire devant un responsable. Vous allez voir, la parole, elle va changer de couleur. La prophétie, elle est là pour encourager, pour exhorter, pas pour détruire, pas pour attrister. Mon frère, ma sœur, quand tu reçois, quand on te donne une parole, soi-disant de Dieu, et que cette parole te détruit spirituellement pendant 6 mois, ça ne vient pas de Dieu. L'Esprit Saint, il n'est pas comme ça. L'Esprit, il est là pour restaurer, pour couver, pour exhorter, pour équiper. Pas pour te laminer, pour que tu sois spirituellement out pendant 6 mois. C'est pas de Dieu, ça. Ça, c'est Satan qui détruit. Lui, il est content. C'est bon, il a eu sa parole. Pendant 6 mois, je ne vais plus en entendre parler.
Mais toi, mon roi, toi, mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Mais si vous saviez le nombre de prophéties qu'on est venu me donner, comme quoi, de toute façon, mon ministère ne devait pas faire 3 ans. Alors, déjà là, j'ai beau 8 ans. Le jugement de Dieu est sur ta vie. Sur la tienne aussi. Mais il faut savoir où est-ce qu'on en est avec Dieu. Amen. Vous ne laissez pas démonter par une parole qu'on vous donne comme ça. Même si cette parole vient de quelqu'un qui est en vue, ça ne garantit pas la... C'est pour ça que l'Église, elle a tout son intérêt pour que tout soit éprouvé ensemble. C'est pour ça que je vous conseille, prenez quelqu'un avec vous. Les paroles données dans l'ombre et dans les couloirs, Paul nous dira que ça doit être éprouvé, que l'esprit des prophètes soit soumis aux prophètes. Mais si c'est fait dans l'ombre, là, entre deux portes, qui c'est qui éprouve quoi? Une fois, une sœur m'arrive, me dit, puis elle dit, ouais, j'ai donné une parole à une sœur. Je lève la tête, je regarde comme ça, je vois la sœur à genoux en train de pleurer. Ah bah bien. J'ai te demandé à qui pour donner une parole? Du coup, elle me dit, mais c'est quoi cet esprit de contrôle? Bah, je fais, c'est l'esprit de doué. Mais moi, j'aime pas. Bah, si t'aimes pas, tu t'en vas. Je fais, regarde dans quel état tu l'as mise. Là, tu as édifié, hein. Tu as vachement édifié. Hein. Tu as édifié sa décadence. Super. Combien de chrétiens, des fois, il faut relever et on apprend qu'il y a 6 mois, ils ont reçu telle parole par un tel. Des soi-disant illuminés de l'esprit. Je ne veux pas croire que quelqu'un qui est conduit par l'esprit refuse de se soumettre au fonctionnement de l'Église, refuse de le faire dans la lumière. Nous sommes des enfants de lumière, pas des enfants de l'ombre et du couloir. Oh, moi, je préfère agir dans l'ombre. C'est où ça? Non, on n'est pas des enfants de l'ombre, on est des enfants de lumière. Et on fait tout à la lumière. Amen. Donc si un jour on te donne une parole, viens, demande conseil, viens. Et puis qu'on puisse confronter cette personne. Aujourd'hui, trop de gens détruisent les vies en donnant des paroles soi-disant de Dieu. Bon, je ferme la parenthèse. Je crois que ce serait bien de faire un message spécialement sur la prophétie, justement. Sur la pratique de la prophétie dans l'Église. Amen. Pour que l'Église soit en sécurité. En tout cas, ne vous laissez pas impressionner. Qu'est-ce que Dieu a mis dans votre cœur? Qu'est-ce que Dieu a mis dans votre vie? Quelles sont les promesses qu'il a données pour votre vie? Attachez-vous à ça. Attachez-vous à ce que Dieu est votre roi et votre bouclier. Il est votre gloire et il relève, lui, votre tête. Amen. Même si tu as chuté, même si tu es encore pécheur, Dieu t'aime et Dieu veut que tu te relèves. Dieu veut que tu avances de gloire en gloire, de victoire en victoire. Il ne médite pas sur ta chute et sur ta destruction. Le jugement de Dieu vient sur toi. Mais non, mais ça, Amen. Soyons dans ce psaume, à l'image de ce psaume, des gens de foi qui savons ce que nous avons reçu de Dieu, qui nous avons en nous. Un esprit de force, un esprit de paix, un esprit de joie. Amen. Donc la paix, la joie, l'amour de Dieu, on manifeste le fruit de l'esprit. L'amour, la paix, la joie, la bénédicité, la tempérance. Je pensais qu'ils allaient me suivre, mais bon. Mais tout ce qui est la peur, la colère, l'amertume, le gna 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 gna, c'est pas de l'esprit, ça. Du stop,
tu n'es pas dans l'esprit. Là, je t'arrête tout de suite. Ça ne m'édifie pas. Ça risque même de m'attrister. Tu te tais. N'hésitez pas, lui, mais tu te tais. Mon Dieu est ma gloire, mon bouclier, et lui seul relève ma tête. Amen. Allez, je vous invite à courber vos fronts, on va prier ensemble. Père, merci encore pour ta parole. Merci d'être venu un jour dans nos vies, à chacun. Merci parce qu'un jour tu es venu nous toucher, tu es venu nous appeler pour transformer nos vies, transformer nos cœurs, pour nous pardonner, pour nous sauver. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons marcher en disciples, en enfants de Dieu, qui rayonnent de joie. Parce que Seigneur, ta présence, elle est perpétuelle dans nos cœurs. Seigneur, pardonne-nous parce que parfois, une simple réflexion, une simple parole donnée, et nous fait tomber, nous fait douter. Père, nous sommes tes enfants. Nous appartenons à ton corps. Nous sommes l'Église que tu veux bénir, l'épouse sans ride et sans tache que tu prépares. Par la foi, je le proclame, nous sommes déjà cette Église sans ride et sans tache. Merci Père, parce que c'est toi qui nous fais avancer dans cette sainteté, dans cette vie de sainteté. Jamais par nos propres efforts nous avons pu nous changer. C'est ton esprit qui nous transforme, c'est ton esprit qui nous change, c'est toi qui nous façonne, c'est toi le potier. Jamais l'argile n'a pu se changer elle-même. Père, je te loue et je te bénis parce que tu es notre bouclier et tu relèves notre tête. Père, je ne connais pas toutes les épreuves, mais Père, nous voulons te les remettre. Même Seigneur, s'il y a des circonstances qui sont lourdes, qui sont dures à comprendre, dures à vivre, Père, tu es celui qui rémunère, tu es celui qui sauve. Ta main droite me saisit et elle me retire des grandes eaux. Merci Père pour toutes ces promesses. Tu renouvelles la vie en chacun, renouvelle la foi en chacun, renouvelle Seigneur la faim et la soif de méditer ta parole afin que nos foi deviennent des boucliers inébranlables, de puissantes armes défensives et offensives. Père, merci encore parce que c'est toi qui nous équipe, chacun, chacune. Que toute la gloire te revienne, mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Prenons le temps de prier si vous le voulez bien.